Monsieur Olivier Falorni pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues, nous sommes réunis en séance ce soir pour discuter à nouveau de la proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, après réunion de la commission mixte paritaire qui s'est tenue à son sujet mardi dernier. Ce texte s'inscrit dans la législation récemment adoptée relative au renseignement. En effet, en juin de cette année, le Parlement votait une loi importante sur le renseignement qui constitue une avancée majeure pour l'État de droit. D'une part, parce qu'elle définit des moyens d'action légaux en donnant aux services de renseignement les moyens à la hauteur des défis auxquels notre pays est confronté, et d'autre part, car elle offre plus de garanties pour les agents qui évoluaient jusqu'ici dans un cadre juridique incertain et pour les libertés publiques. Au total, donc, plus de sécurité pour les Français, car notre pays doit faire face à plusieurs menaces. En premier lieu, la menace terroriste. Protéiforme, cette dernière émane aussi bien de groupes évoluant à l'étranger que d'individus présents sur le territoire national. En France, 1900 individus sont aujourd'hui recensés dans les filières terroristes et djihadistes, dont 1450 pour la Syrie et l'Irak. 770 individus sont effectivement allés sur place, 420 y sont toujours, et parmi eux, plus d'1 sur 10 a été tué. En 2 ans, le nombre de départs a doublé. À cela s'ajoutent environ 1 millier de profils menaçants qui propagent sur Internet des messages ou des vidéos de haine et de soutien au terrorisme. Les attentats perpétrés en janvier dernier sur notre territoire ont souligné l'importance et l'urgence de cette réponse. En plus de cette menace terroriste, la France doit aussi se protéger contre l'espionnage, le pillage industriel, la criminalité organisée et la prolifération des armes de destruction massive. Cette loi renforce par ailleurs les moyens d'action des services spécialisés de renseignement. Car garantir la sécurité des Français et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation exige un travail d'analyse et de détection des menaces qui pèsent sur le pays. Cette mission qui incombe aux services de renseignement nécessite de les doter de moyens adaptés aux menaces. En juillet dernier, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les principales dispositions de la loi, à savoir les finalités pour lesquelles les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques définies par la loi, la délivrance d'autorisation par le Premier ministre, les durées de conservation en fonction des caractéristiques des renseignements collectés, ou encore l'ensemble des dispositions de justice administrative qui régissent le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement. Il a en revanche censuré l'article du Code de la sécurité intérieure relatif aux mesures de surveillance internationale au motif que le législateur n'a pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. En effet, n'ont pas été définies dans la loi ni les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés en application de cet article, ni celles du contrôle par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des autorisations délivrées en application de cet article et leurs conditions de mise en œuvre. Ces dispositions n'ont donc pas été censurées en raison d'atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution, mais pour incompétence négative du législateur, le Conseil constitutionnel ayant estimé que le législateur n'avait pas épuisé sa compétence en renvoyant l'édiction de certaines règles encadrant ces techniques de renseignement au pouvoir réglementaire. Contrairement à ce que la loi avait prévu pour les mesures de surveillance nationale, l'article renvoyait en effet à un décret de Conseil d'État les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés, ainsi que les conditions de traçabilité et de contrôle par la CNCTR. Cette proposition de loi vise donc à inscrire au niveau législatif les dispositions qui devaient initialement figurer dans un décret en Conseil d'État.
Le dispositif proposé reprend l'essentiel de celui relatif aux mesures de surveillance internationale adoptées en juin dernier, en le complétant avec précision pour répondre aux motifs de la censure du Conseil constitutionnel. Le nouvel article crée donc un cadre juridique spécifique pour les interceptions de communications électroniques émises ou reçues à l'étranger. Il prend en considération les activités que mène la DGSE, sans y ajouter de capacités nouvelles. Il permettra ainsi de protéger les agents lorsqu'ils ont recours à une technique de renseignement visant un objectif étranger depuis le territoire national. Par ailleurs, les conditions de recours à ces techniques seront les mêmes que celles prévues sur le territoire national, à savoir la protection des intérêts publics, énumérés par le nouvel article du Code de la sécurité intérieure. La procédure d'autorisation prévue reprend celle du texte initial, qui a été validée par le Conseil constitutionnel. L'autorisation sera délivrée par le Premier ministre, sans avis préalable de la CNCTR, contrairement aux mesures de surveillance nationale. La nature des missions confiées au service le justifie, puisqu'elle touche un aspect régalien de l'action de l'État à l'étranger. La proposition de loi précise désormais les conditions d'exploitation des renseignements collectés. 2 niveaux d'exploitation sont prévus et répondent aux souhaits du Conseil constitutionnel. D'abord, après une autorisation initiale du Premier ministre d'intercepter un système de communication, un premier niveau permettra d'autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées pour une durée d'1 an. Concernant cette durée, nous serons attentifs aux conclusions que la délégation parlementaire au renseignement adoptera en 2016, comme cela a été évoqué en CMP mardi dernier. Un deuxième niveau d'exploitation permettra d'étudier les correspondances et données de connexion d'une zone géographique déterminée, d'organisation, personnes ou groupes de personnes pour une durée de 4 mois. Il est précisé également les conditions d'exploitation et de destruction des renseignements collectés. L'interception et l'exploitation des communications feront l'objet de dispositifs de traçabilité définis par le Premier ministre. Et comme pour les communications nationales, les renseignements collectés feront l'objet d'une centralisation. Les conditions de conservation des données sont aussi définies. Ces durées de conservation sont augmentées par rapport à celles applicables à la surveillance des communications nationales. Cette différence se justifie au regard des caractéristiques propres des communications internationales, essentiellement en langue étrangère. Par ailleurs, dans de nombreux cas, la surveillance des communications électroniques internationales est le seul moyen d'obtenir ou de confirmer des informations, alors que sur le territoire national, des moyens complémentaires d'investigation peuvent être mis en œuvre. Enfin, les données recueillies permettent de remonter a posteriori les parcours individuels, après un attentat par exemple, et pour cela, un temps long est nécessaire. Cette proposition de loi définit donc un cadre juridique strict pour les mesures de surveillance internationale. Elle permettra ainsi à nos services de renseignement d'assurer une surveillance optimale des communications internationales afin de contrecarrer les nombreux risques qui naissent à l'étranger et menacent de se matérialiser sur notre territoire. Par conséquent, et pour toutes ces raisons, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste apportera son soutien à cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Falorni.